Pourquoi les contrats entre l'Union européenne et les labos ne sont-ils pas publics et transparents? Ça sont des questions de droit, c'est vraiment des questions juridiques, hein. On fait le mauvais procès souvent à l'industrie pharmaceutique d'opacité. L'industrie pharmaceutique n'a pas brillé non plus par son ouverture, hein, et ses explications pédagogiques répandues sur le monde. On a beaucoup d'efforts à faire et une réunion comme celle-ci y participe. Mais elle est aussi contrainte par beaucoup d'éléments juridiques intangibles. Le secret des affaires, c'est quelque chose d'important, qui est important pour protéger l'économie. Et quand vous négociez un contrat avec une institution publique, il y a le secret des affaires qui est à respecter. Pourquoi? Pas par souci d'opacité, mais par souci de préservation des activités concurrentes. C'est vis-à-vis des concurrents, au fond, que règne ce secret des affaires. Donc c'est une donnée. En matière du contrat, vous savez, qui a été négocié avec les vaccins Covid, avec l'Union européenne, vous savez qu'en réalité, ce secret a été divulgué et que chacun sait maintenant, puisque le chiffre a été rendu public, eh bien, chacun a découvert que l'Union européenne avait payé très peu cher ces vaccins, hein. Je rappelle, le vaccin AstraZeneca a été négocié à 1,78 €, hein. Donc vous voyez que c'est vraiment pas une problématique économique. 1,78 € la dose, bien sûr, hein. Donc on est sur des négociations qui ont été assez âpres avec l'Union européenne et qui ont abouti à... C'était le choix d'ailleurs des industriels, hein, qui ont mis en place ces vaccins à des prix tout à fait accessibles.